Je veux commencer par remercier les pasteurs. Daniel, t'as des sous? On m'a dit que c'était des sous. Bon, mais enfin. On me l'a appris, donc. Et vous remercier également, vous, peuple de Dieu, de m'avoir accueilli dans votre assemblée. Je voudrais aussitôt donc entrer dans le vif du sujet, donc vous donner le conseil de Dieu. Depuis mon pays, il m'était demandé par le Seigneur, durant tout le long de mon séjour ici en France, en fait nous étions venus pour un repos. Un repos d'1 mois, parce que nous avons demandé 1 mois à l'ambassade. Mais Dieu a fait que Dieu me donne par l'entremise des agents de l'ambassade 6 mois. Et 12 mois à mon épouse. Fallait-il 6 mois observer le repos? Dieu a dit, puisque je t'ai ajouté des jours, donc aussi je te donne l'occasion de parler de moi. C'est ainsi que je me permets, c'est ainsi que Dieu ouvre les portes sans que je ne les demande pour que je puisse accomplir donc la mission du Seigneur un peu partout et aussi au milieu de vous. Le sujet, c'est vivre le surnaturel aujourd'hui. C'est le sujet principal que Dieu a mis à mon cœur. Une fois, j'étais venu en France pour 1 mois et j'avais prêché dans 30 églises, donc dans le nord de la France. Et j'avais aussi un sujet particulier. Je ne parlais que du Saint-Esprit. Dans toutes les églises, j'avais prêché dans 30 églises. Et j'avais passé la nuit dans 25 maisons. Cinq jours dans des hôtels et 25 jours dans les familles, les différentes familles. Et ici aussi, donc, Dieu a permis que nous passions notre séjour dans la famille donc, du pasteur Daniel. Merci. Vivre le surnaturel. C'est ça le thème. C'est quoi le surnaturel en réalité? Et pourquoi devrions-nous tous vivre le surnaturel? En fait, le surnaturel, dans la définition biblique, sans emprunter le dictionnaire ou la Larousse, je ne voudrais rien vous enseigner, parce que pour certains, c'est votre langue, le français. Ceux qui sont français, donc vous parlez français. Et ceux qui viennent en France apprennent à parler français aussi. Tant bien que mal, mais on se comprend. Mais je voudrais donner une définition biblique du surnaturel. Le surnaturel, c'est la manifestation de la puissance extraordinaire du Dieu vivant. Je répète, le surnaturel, c'est la manifestation de la puissance extraordinaire du Dieu vivant appelé l'Éternel.
parce que Dieu c'est un nom commun. La Bible nous montre qu'il y a plusieurs dieux. Il y a aussi un grand Dieu avec des majuscules, c'est l'Éternel son nom. Le surnaturel, c'est la manifestation aussi des œuvres de l'Éternel. Le surnaturel, c'est la démonstration de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Et la liste de définitions n'est pas exhaustive, je peux m'arrêter là. Pourquoi le surnaturel? Parlons-nous du surnaturel. Mais parce que Dieu lui-même, l'Éternel, est surnaturel. Nous sommes naturels. Où nous étions naturels, et nous sommes naturels, mais aussi nous sommes surnaturels. Nous sommes nés naturellement, donc physiquement. Mais aussi, nous sommes nés spirituellement, donc surnaturellement. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Puisque Dieu est surnaturel, puisque nous sommes nés surnaturellement, nous devrions en réalité aussi vivre le surnaturel ou aspirer à vivre le surnaturel. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Nous allons lire un texte, mais en partie. Et dans ce texte, je vais faire ressortir 6 actes surnaturels. La Bible est remplie d'actes surnaturels. L'enfant de Dieu que nous sommes, disciples que nous sommes, chrétiens que nous sommes, nés de nouveau que nous sommes, en réalité, nous devrions aspirer, pour ne pas dire vivre, les choses extraordinaires du Dieu vivant. Des faits parfois inexplicables que seul Dieu peut faire. Un jour, je voulais déjà détendre votre atmosphère tout en parlant de ce sujet. Chez nous, on dit, si tu parles de quelqu'un, tu peux aussi parler de toi-même. Donc, en Kikongo, on dit, Taliangana, Tadiaou. Ça, tu ne comprends rien. La traduction, c'est-à-dire, parle de l'autre, parle aussi de toi-même. Si nous parlons du surnaturel et que nous nous arrêtons qu'à la Bible, je veux emboîter le pas d'un jeune qui a dit, oui, mais en lisant la Bible, nous découvrons ce que Jésus faisait. Et si c'est le même Jésus aujourd'hui, pourquoi ne vivons-nous-t-il pas ces choses? Bon, la réponse a été donnée aussi à ce bien-aimé. C'est pourquoi je me permets de vous donner d'abord un témoignage qui évoque le surnaturel dans notre vie. C'est un élément, puisque en fait la vie du croyant devait être jonchée du surnaturel. Parfois nous vivons le surnaturel, mais nous ne voyons pas. Élisée avait un serviteur, et ce serviteur, naturellement, physiquement, voyait ce que tout le monde voit. Mais il avait du mal à percer.
le naturel pour entrer dans le domaine surnaturel. Donc pour voir ce que les yeux humains ne peuvent voir. Les jours qu'ils ont été encerclés, la nuit, retenez qu'il est à côté d'un prophète. Retenons que nous sommes aussi dans l'église. Mais qu'on peut être dans l'église sans voir le surnaturel. Ou sans se rendre compte qu'on a vécu le surnaturel. Il se réveille le matin, il sort de la maison, il constate que ils sont encerclés par des chars et des chevaux. Ce sont les armes de guerre. Il s'écrie, ouf, qu'allons-nous faire? Il court vers son maître. Il dit, oh, ils sont foutus. Je paraphrase. Oui, qu'allons-nous faire? Vous savez ce que le maître a dit? Élisée. Lui aussi avait deux yeux comme son serviteur. Mais il n'avait pas seulement que ses deux yeux physiques, il avait aussi des yeux spirituels pour voir le spirituel. C'est ça la réalité. Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, qu'on est né de Dieu. Et puis, donc, Élisée prie. Il demande, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Il doit voir quoi? Il doit voir le surnaturel. Et puis du coup, Dieu ouvre les yeux de ce serviteur qui voit quoi? Il a d'abord vu les chars et les chevaux. Ça, c'est le naturel. Mais nous ne devons pas nous limiter sur le naturel, puisque nous sommes aussi dans le surnaturel, nés surnaturellement. Vous pouvez me contredire, mais avec un appui biblique alors. Dieu ouvre les yeux du serviteur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chars de feu et des chevaux de feu. Naturellement, il a vu des chars et des chevaux, point. Mais spirituellement, il voit les chars de feu et les chevaux de feu. C'est ce qui fait la différence entre le naturel et le surnaturel. Le surnaturel est au-dessus du naturel. Je referme la parenthèse. C'est pour tout simplement dire qu'il plaise à Dieu, qu'il nous plaise à nous, que nous puissions aspirer au surnaturel. Que nous menions une vie de surnaturel. Je reviens donc à mon témoignage. Nous sommes à la maison, à Brazzaville, à Mfilou, pour ceux qui connaissent Brazzaville. C'est un quartier. Et puis il y a une sœur qui vient avec deux jeunes hommes que nous ne connaissons pas. Je suis pasteur, je suis président de la fédération, je suis président de la communauté, donc il est tout à fait légitime que les gens viennent, m'amènent des gens. Ceux qui cherchent les étrangers où s'abriter, ceux qui ont besoin de conseils, enfin, on nous amène des gens. Et puis on nous amène deux jeunes. Ces deux jeunes arrivent, ils sont à l'entrée de la parcelle avec cette maman-là. Je me dis, mais lesquels la sœur nous amène encore? Enfin, recevons-les. Puisque la Bible nous demande d'être hospitaliers. Et les pasteurs nous enseignent l'hospitalité. Je l'ai reçu du pasteur Tadessou, puisqu'ils ont ouvert leurs portes. Donc nous avons passé toute la journée d'hier, d'avant-hier, dans cette famille. Mais il a dit une chose. Ce que je fais, je l'ai appris de mon père.
qui ouvrait sa porte m'a demandé d'ouvrir aussi ma porte, c'est d'être hospitalier. Mais quand le père le dit, il le reçoit de qui? Il est pasteur, son père fut pasteur, d'après ce que j'ai appris. Mais il a reçu du Seigneur, ou de ses parents, mais aussi du Seigneur, puisque le Seigneur nous recommande d'être hospitalier. Alors, si nous sommes du Seigneur, il ne faut pas fermer ta porte. Hein. Heureusement ou malheureusement, demain je voyage, sinon j'allais venir frapper à ta porte. Exerce l'hospitalité puisque tu as été enseignant cela. Oh non, je blague. Je blague. À ces jeunes sont entrés dans la maison, nous étions 5. Je parle du surnaturel, des actes du royaume de Dieu. C'est le surnaturel. Ce que Dieu est capable de faire, au-delà du naturel. Donc il y avait ma femme, moi, ces 2 jeunes hommes que nous ne connaissons pas, et puis la sœur. Comme de coutume, on dit, bon, mais avant que nous puissions entrer dans la causerie, prions d'abord. Demandons à Dieu. C'est bien de prier toujours, en toutes choses. Nous avons prié. Pendant que j'étais en train de prier, j'entends une voix. Et j'ai compris que c'était la voix du Seigneur. Recevez-les, ces 2 jeunes, logez-les dans votre chambre. C'est une courte prière de réception. Ce n'est pas une intercession. Une courte prière de réception. Vous savez que les prières sont définies par catégorie aussi. Parfois, on a demandé à un fidèle, bon, prie pour l'ouverture du culte, il vous amène à l'intercession. Prie pour le repas, non. C'est un pasteur à qui on a demandé de prier pour le repas, c'était 13 heures. C'est un pasteur centrafricain. 13 heures, le repas est là, il a prié jusqu'à 17 heures. Il est entré dans l'intercession. Non, on dit non. Mangeons pour nous, on ne va pas attendre qu'il dise Amen. Oh, il a mal cadré sa prière. Nous avons prié pas longtemps, quand j'entends la voix, logez ces 2 jeunes dans votre chambre. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je parle du surnaturel. Moi, j'ai frémi, j'ai dit comment? Mais je ne suis pas la patronne de la chambre. Quand j'ai raisonné, quand je veux en parler à mon épouse, est-ce qu'elle sera d'accord? Est-ce qu'elle ne dira-t-elle pas que vous aussi les pasteurs, vous abusez Bon, j'ai répliqué. Certains ont dit à un Dieu inconnu. Non, moi, je ne dis pas à un Dieu inconnu. Moi, je dis à un Dieu connu. Oui. Donc, j'ai répliqué. J'ai dit, Seigneur, mais je ne suis pas la patronne. Pendant que nous sommes en train de prier là, ça n'a pas fait 10 minutes, même pas 15 minutes. Je ne suis pas la patronne de la chambre. Bon, tu m'en parles à moi, mais parle-en à elle-même, madame est là. Alléluia. Oh non, c'est merveilleux, mon frère, ma soeur, c'est merveilleux d'être dans le Seigneur. Et quand j'ai dit cela, nous sommes en train de prier. À la fin, c'est Maman Jacques, mon épouse, qui est là, qui me dit, papa, viens. Elle m'appelle papa, mais je ne te dis pas d'appeler ton mari papa, non. Ça, c'est culturel. Oui, ce n'est pas la doctrine. Papa, viens. Elle m'a mis dans le couloir. Elle me dit ceci. Dieu m'a dit qu'on loge ces 2 jeunes dans notre chambre, qu'on libère la chambre. J'ai dit, oh. Mais c'est moi qui ai demandé cela à Dieu. C'est à moi qu'il s'est adressé. Moi, je me suis dit, est-ce que ma femme va supporter cela? Est-ce qu'elle comprendra que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Et je lui ai dit,
qu'il t'en parle. Et il t'en a parlé. Nous allons exécuter. Et nous avons libéré la chambre. Ces jeunes hommes-là sont restés peut-être 3 semaines ou 1 mois. Nous avons cherché une autre chambre. On a bricolé une autre chambre. On n'a rien enlevé. C'est-à-dire que tel que nous vivons dans la chambre, on a tout laissé là-bas. C'est des jeunes, ce n'est pas des vieux. Pour dire que, bon, les vieux, il faut les honorer. C'était des jeunes. Le surnaturel. J'ai toujours donné ce témoignage que Dieu, si nous sommes à la portée de Dieu, Dieu aussi est à notre portée. C'est notre Père. Alors nous allons lire dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. En fait, c'est tous les chapitres, mais nous ne lirons pas tous les chapitres, je vais vous fatiguer sinon. Nous allons lire le chapitre 2, versets 19 à 22. En tout cas, quelqu'un peut lire dans la salle, hein, et après je vais donner quelques commentaires. 2 Rois chapitre 2, 19 à 23. Et je vais prier. Seigneur notre Père, Shema, ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, donne-nous la foi au travers de ta parole, afin que nous puissions faire des percées dans le surnaturel. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce chapitre, quand je l'ai lu, je voulais chercher si je pouvais retrouver des actes surnaturels. Et j'en ai épinglé 6 actes. Mais nous n'allons pas parler de ces 6 actes. Je voudrais seulement rafraîchir ta mémoire pour te parler de ces 6 actes. Mais nous parlerons d'un seul acte surnaturel. Dieu est surnaturel. La Bible est remplie des actes surnaturels. Le premier acte, quand vous lisez ce chapitre, c'est l'enlèvement d'Élie par Dieu au ciel, au milieu d'un tourbillon. Comment? Comment un homme qui n'a pas des ailes peut-il être enlevé sans passer par la mort, alors que l'homme est mortel? Comment un tourbillon peut enlever quelqu'un? Peut-être une tempête peut bousculer quelqu'un. Nous étions à Cholet, la tempête était forte là-bas. Avec les manteaux, les chapeaux, le vent soufflait. C'est comme si le vent veut t'enlever. Même s'il était question que le vent puisse m'enlever, j'allais faire un petit geste pour que le vent ne m'enlève pas. J'allais seulement me coucher par terre. À ce moment-là, je ne vois pas comment il allait me soulever. Hein. Mais là, Élie fut enlevé au ciel. Mais il est présent pas par lui-même, par Dieu, au milieu d'un tourbillon, donc d'un vent violent. Ça, c'est le premier acte surnaturel. Le deuxième acte surnaturel, c'est les chars et les chevaux de feu qui apparurent. Les chars et les chevaux de feu. Pourquoi les chars et les chevaux de feu? Ce n'est pas ça que je vais développer. Parce que ces actes spirituels qui se sont passés hier ont leur signification aujourd'hui. La Bible, c'est un livre plein d'histoires.
Mais non pas seulement d'histoire, des histoires humaines. Non. Et puis c'est des histoires venant de Dieu, et aussi ajoutant que la Bible, la parole de Dieu, est éternelle. Si on ne s'arrêtait qu'à l'histoire, j'ai une définition primaire, vous l'avez aussi. Si aujourd'hui la définition a évolué, mais la définition primaire de l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est quoi? Hein? Le récit des événements passés, ça, c'est ce qu'on a appris à l'école primaire. Peut-être aujourd'hui, bon, ça a évolué. Le récit des événements passés. Donc, ce que nous disons là, ce sont des événements qui ont eu lieu par Dieu et pour les hommes. Mais c'était passé. Mais comme c'est la parole de Dieu, donc ces événements peuvent se reproduire, puisque la parole est éternelle. L'enlèvement d'Élie, les chars de feu et les chevaux. Troisième acte surnaturel dans ce chapitre, c'est le partage des eaux du Jourdain. Élisée n'a pas été le seul à partager les eaux du Jourdain. Il a appris de son coach, de son maître Élie. Vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas se précipiter de s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Il faut toujours être à côté d'un maître, si vous voulez, d'un guide. Parce que de lui, tu apprendras beaucoup de choses. Élie a partagé la mer avec son manteau. Élisée prend le manteau d'Élie, fait la même chose. Il n'a pas inventé. Moïse a partagé la mer Rouge. Son successeur, Josué, a fait autant. Vous voyez la démarche. Le respect des aînés. Apprendre auprès des aînés. Le partage des eaux du Jourdain. Ça, c'est un acte surnaturel. Nous pouvons rassembler tous les pasteurs de France, moi y compris. On se dit, on va aller au bord de la Loire. On fait la publicité. Nous allons aller partager la Loire et nous allons traverser à pied sec. On prend une décision comme ça. On peut prier même jeûner. Et puis on arrive au bord du fleuve. On met les pieds dans l'eau. Et puis on est parti. L'eau ne va pas se partager. Je parle ici des actes surnaturels produits par Dieu. Au milieu des hommes ou au travers des hommes. Les eaux se sont partagées. Quatrième acte, le manteau d'Élie, qui a été utilisé par Élisée, son successeur. Partageons les eaux. Un autre acte surnaturel, c'est les chars et les chevaux de feu, qui servent comme de protection pour les enfants de Dieu. Je ne commente pas cela. Mais on peut commenter et faire ressortir le bien pour nous aujourd'hui, à partir de ces actes. Un autre acte, sixième acte, je pense, c'est l'assainissement des eaux de Jéricho. C'est de cela que je veux parler. L'eau de Jéricho, la ville était belle, mais l'eau provoquait la mortalité
et la stérilité. Les plantes ne poussaient pas bien. Et puis on fait 6e acte surnaturel. C'est la malédiction du prophète prononcé au nom de Dieu sur 42 enfants. Est-ce que c'est normal? Comment l'interpréter? Qu'un prophète maudisse les enfants, pas par lui-même, mais au nom de l'Éternel. Et 2 ours sortent de la forêt pour tuer les 42 enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas de cela que nous allons parler. En tout cas, si vous voulez avoir des explications de ces actes, vous vous rapprocherez de Daniel. Parce que moi, demain, je repartirai. Et il vous expliquera ces choses. Parce que nous sommes dans la même école, l'école du Seigneur. Il a l'explication de ces choses-là aussi. Ici, je veux parler donc de l'assainissement des eaux de Jéricho. Écoutez bien. Le prophète Élisée arrive à Jéricho. Qu'est-ce qu'il constate? Même s'il constate des choses, mais il ne dit rien. Ce sont les habitants de la ville qui vont faire constater, qui vont dire au prophète. Les chrétiens veulent toujours que les pasteurs aillent les voir, c'est bien. Mais vous pouvez vous déplacer, aller voir les hommes de Dieu pour leur expliquer ce dont vous souffrez. Leur dire vos problèmes. Mais Élisée était prophète, Dieu pouvait lui révéler qu'il y avait un problème dans la ville. La ville était belle. Quand j'arrive pour la première fois en France, c'est un pasteur qui m'amène. Des AD à l'époque. On se promène, il me montre la ville, tu vois comment on a bâti Paris. Oh, la France, tu vois, moi je dis, c'est bien. Hein? C'est bien bâti des grandes maisons. Mais je l'ai découragé. Je dis, tu t'assois sur ces biens-là, sur ces bâtisses, est-ce que tu ne sais pas que toutes ces maisons-là seront renversées un jour? Qu'est-ce qui fera ta fierté? Le chrétien est fier de ce qui est autour de lui, du physique. Et j'ai dit même au pasteur à Sarcelles, non à Paris, vous êtes heureux. Parce que vos ancêtres vous ont laissé un patrimoine. Et c'est bien que vous êtes en train de compléter ce patrimoine. Mais l'homme qui n'est pas intelligent, quand on lui laisse un patrimoine, un héritage, il se contente que de cet héritage. Il faut ajouter pour que ceux qui viendront après toi aussi puissent hériter l'héritage qui a été amplifié. Lorsque nous parlons du surnaturel, en fait, nous dépassons le cadre naturel. Nous allons plus loin. Paul dit que si votre foi en Dieu ne repose que sur les choses de ce monde, parce que je prie Dieu pour que je puisse avoir le travail, c'est bien. C'est pas mauvais, parce que nous avons un corps. Je prie Dieu pour me marier, c'est bien. Je prie Dieu pour voyager, c'est bien. Je prie Dieu pour être en bonne santé, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Si le chrétien ne s'arrête qu'à ces choses matérielles, dans ses prières, Paul dit qu'il est le plus malheureux de tous les hommes. Ce qui n'a encore rien compris. Parce que la foi en Dieu doit nous amener au-delà du naturel. Voir le surnaturel. Déjà, la vie éternelle, c'est le surnaturel. La résurrection, c'est le surnaturel. Alors, Élisée arrive dans la ville. Moi, je suis aussi arrivé dans votre église. Je ne suis pas Élisée. Je ne suis pas Fungissa. Mais je pense que je suis envoyé par Dieu aussi. Sinon, je n'allais pas vous parler.
Vous n'allez même pas m'écouter. Les gens viennent le voir. La ville est belle. Il y a un mais. Les eaux sont souillées. Les gens meurent en buvant cette eau. Et aussi les plantes ont du mal à pousser. Il y a la stérilité. Et quand le prophète écoute cela, il est mandaté par l'Éternel Dieu. Il ne fera pas le contraire de ce que Dieu fait. Il ne fera pas le contraire de ce que Jésus a fait quand il arrive dans ce monde. Qu'est-ce qu'il rencontre Jésus? Qu'est-ce qu'on lui dit? Mais Jésus, on lui amène des malades, des possédés, des cas. Vous savez ce qui est dit pour Jésus? Il allait de lieu en lieu. Pour faire quoi? Du bien. Ça veut dire qu'il n'y avait pas du bien là-bas. Il a rencontré des situations malsaines. Et il allait pour faire du bien, c'est-à-dire pour assainir, pour faire du bien, pour rendre propre, acceptable la vie. Il a dit ailleurs aussi que je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Je suis venu pour assainir les vies. Il est venu trouver un monde dans le péché, dans la souillure. Il est venu trouver les hommes sous les griffes de Satan. Donc des esclaves, des prisonniers, et du péché, et de Satan, et de la maladie, et de la mort, et de tout ce que nous savons. Et les gens venaient vers lui. C'est le malade qui doit chercher le docteur, et non le docteur aller chercher les malades. Donc les habitants font constater au prophète. Et Dieu donc parle au cœur du prophète, le porte-parole de Dieu. Il lui donne l'inspiration. Il doit faire quelque chose. Il doit solutionner. Il doit donner solution au problème. Jésus est venu donner des solutions. J'étais en Amérique, je prêchais. Mais avant de prêcher, j'ai fait le parcours. Je voulais voir s'il y a des cimetières en Amérique. Je voulais voir s'il y a des hôpitaux, des prisons. Et tout cela, pour moi, c'est un symbole. Lorsqu'il y a des cimetières, ça veut dire qu'il y a la mortalité. C'est le symbole de la mort. Lorsqu'il y a des hôpitaux, donc c'est le symbole de la maladie. C'est que les gens tombent malades. Et quand il y a des prisons, c'est le symbole aussi des brigands. Donc il y a aussi des brigands. Et j'ai constaté tout ça. J'ai dit, oh, mais moi déjà, j'ai juré par l'Amérique. Si j'arrive en Amérique, je suis sauvé. Si j'arrive en Amérique, c'est fini. J'aurai tout. Mais quand je fais le constat, je dis, même si la souffrance est amoindrie, mais j'ai trouvé quand même aussi beaucoup de cimetières. Mais ils sont aussi nombreux. Même si la mortalité est accentuée en Afrique, chez moi, mais là-bas aussi, les gens meurent. Ils n'ont pas encore trouvé les solutions pour la mort. Ni la solution pour la maladie, même si on peut guérir, mais les gens guérissent, retombent malades et après meurent. Alors, j'ai dit, je vais prêcher quoi ici en Amérique? Parce que chez nous, en Afrique, on ne prêche que la prospérité à cause de la pauvreté. Donc, vous devez prêcher la prospérité pour que les gens remplissent les églises. Mais malheureusement aussi, les gens ne prospèrent pas aussi. Peut-être qu'il y a ceux qui prêchent qui prospèrent, et certains, mais le peuple ne prospère pas. Il y a toute la souffrance. Si ce n'était pas le cas, pourquoi les gens fuient l'Afrique pour venir en Europe? Ils viennent chercher quoi? Ils n'ont jamais vu les Blancs pour venir chercher de voir les Blancs. Donc, ils viennent chercher la vie.
Alors j'ai changé de message. J'ai dit, je veux prêcher l'idéal. J'ai dit, d'où nous viendra l'idéal? C'est-à-dire, quelle est la nation? Quel est l'homme qui viendra changer les choses? Qu'on ne parle plus, qu'on ne voit plus de cimetières. Que les hôpitaux aussi soient détruits. Il n'y ait plus de prison. Et j'ai cogné. J'ai dit, oui, je connais celui qui viendra pour rétablir toutes choses. On ne parlera plus ni de mort, ni de maladie, ni d'hôpitaux, ni de prison. J'ai cité Jésus de Nazareth. Et il reviendra, il rétablira toutes choses. Il essuiera les larmes de nos yeux. Oh, c'était la joie. J'ai vu les blancs courir avec de l'argent me donner. J'ai dit oui, j'en ai besoin moi aussi l'argent. Le message les a touchés. Et si je parle du surnaturel, Élisée dit, allez me chercher un plateau neuf. Dieu aime les choses neuves aussi. La plupart les chrétiens, bon, quand ils veulent se débarrasser de quelque chose, je suis arrivé pour la première fois aussi en France, eh bien, bon, je veux repartir au pays. Et puis j'ai vu, on a demandé aux chrétiens, si vous avez des souliers que vous ne portez plus, des habits que vous ne portez plus, vous pouvez les regrouper pour les donner au pasteur Bafouinsa. Comme cela, il va ramener ça au pays. Bon, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Et quand ils ont amené, j'ai dit, je ne prends pas ça. Moi, je suis le dépotoir. Donnez-moi les choses neuves aussi. Élisée a dit, amenez un plat neuf et mettez du sel. Amène-moi du sel aussi. Ils ont amené. Nous avons aussi des choses à faire. Nous n'allons pas toujours dire Dieu sait, Dieu sait. Tu dois faire aussi ta part. Et quand ils ont amené cela, Élisée est allé à la source pour assainir l'eau à la source. On n'assainit pas l'eau d'un cours d'eau au milieu. Je ne peux rien vous apprendre. Sinon, la souillure restera, tu vas couler dans la rivière. Il faut commencer par la source. Et ta source, toi, c'est ton cœur. Hein? C'est là où on doit commencer. Ton cœur, c'est la source de ta vie. L'assainissement doit commencer par là. Ce matin, c'est une matinée d'assainissement. Le Seigneur va assainir notre vie. Nous n'allons pas utiliser le sel comme ou bien un plat neuf. Non. Nous savons ce que nous allons utiliser ce matin pour assainir nos vies. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous permettra d'assainir, c'est-à-dire de stabiliser notre vie, de rendre propre notre vie. Pas seulement l'esprit, mais aussi l'âme et aussi le corps. Jean a dit à Gaius quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme prospère, j'aimerais aussi que tu prospères dans le domaine physique, dans le domaine. C'est l'assainissement de la vie. Il a jeté donc le sel à la source, dans les eaux de Jéricho. Et la Bible nous dit que l'eau a été assainie. Il n'y a plus eu ni mortalité, ni stérilité. C'est ça le surnaturel. Et ce matin, mais il a fallu que les habitants de Jéricho acceptent cela. Et la foi en ce que le prophète faisait. On dit que jusqu'à aujourd'hui, les eaux de Jéricho étaient assainies. Et il n'y a pas, est-ce qu'il n'est pas question que ce matin, quelques-uns parmi nous aient besoin de l'assainissement de leur vie? Ça peut être
Il peut y avoir un problème, une souillure, une défection au niveau de l'âme, une défection au niveau du corps, de ton corps, une défection au niveau de ton esprit. Et c'est toi qui devrais réclamer donc l'assainissement de ta vie. Ça ne s'impose pas. Et tu dois le faire par la foi. Voilà ta responsabilité. C'est de croire que le nom de Jésus est puissant et qu'en l'utilisant, pour ceux qui ont la foi, en retour, peuvent avoir leur vie être assainie. On peut parler de guérison physique, spirituelle, morale, et de beaucoup de choses dans la vie. Nous avons besoin de l'assainissement. C'est possible encore aujourd'hui. C'est possible. Moi, je le crois. D'ailleurs, pour toucher le surnaturel, Jésus a dit quoi à Marie et à Marthe? Elles étaient devant un cas difficile. C'est le grand frère qui était décédé. Non pas seulement décédé. Bon, d'abord, il est tombé malade. Et après, Jésus n'est pas venu aussitôt. Il est décédé, on l'a enterré. Non pas seulement qu'il est enterré, il a pourri plus 4 jours. C'est au 4e jour que Jésus arrive pour assainir la vie de Lazare. Et il y a du doute dans le cœur de Marie. Marie dit, oh, mais si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Ne te l'ai-je pas dit que si tu crois que Jésus peut assainir ta vie, ce matin, tu verras le surnaturel. La gloire de Dieu, c'est le surnaturel. Il était question que Lazare ressuscite. C'est ça la gloire que Marie devait voir. Et elle a vu justement Lazare ressusciter. Si tu crois que Jésus est plus fort que le sel, que le plateau utilisé par Élisée, que Jésus est plus grand que Élisée, même le prophète, mandaté par Dieu, que le don de Jésus est tout puissant, capable de faire, de produire du surnaturel dans ta vie, tu vivras le surnaturel. C'est la foi qu'il doit mettre en action. La foi. Je vais terminer. Une question a été posée à Pierre. Comment avez-vous procédé pour que ce monsieur, ce paralytique qui se tenait à la belle porte du temple, soit guéri? Dites-nous, au nom de qui et comment? Mais Pierre était à l'aise pour répondre à la question, que ce n'est pas par notre piété ni par notre puissance, mais c'est par la foi au nom de Jésus, que la puissance du nom de Jésus a donné la guérison à ce malade. Et aujourd'hui, où est la foi? On raisonne. On raisonne. J'ai un petit flacon d'huile qu'on m'a donné. Oh, c'est l'huile d'olive. C'est l'huile. Alors, je suis à Sarcelles, Dieu me dit, bon, écoute ce que je vais te dire. Tu vas utiliser 3 choses. La Bible, la prière, le Saint-Esprit, pour résoudre les problèmes des gens. Et moi, je donnerai des solutions. Donc, j'ai procédé ainsi. J'ai prêché, parce que j'ai fait une réception. Mais je ne ferai pas la réception ici. Ce que j'ai fait là-bas, je le ferai publiquement. J'ai prêché déjà au milieu de vous. Que ce que je dis vous donne la foi. Et que cette foi vous permette à toucher l'invisible. Et que vous viviez le surnaturel dans votre vie. Dans quel domaine, je ne sais pas.
le nom de Jésus. La Bible, la prière, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Alors quand j'avais fini de prêcher, et j'ai demandé à ceux qui voulaient que leur vie soit assainie dans un domaine donné, ce n'est pas moi que Dieu assainisse leur vie, eh bien, je le fais au nom du Seigneur. Élisée l'a fait au nom du Seigneur, ce n'est pas lui. Et puis Dieu a produit, a donné les résultats. Alors, ceux qui avaient cru sont venus, et puis j'ai prié, j'ai mis l'onction d'huile. Ce qui est dit dans Jacques, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Quelle maladie s'agit-il? Ça peut être physique, morale ou spirituelle. Et que ceux-ci prient pour eux en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et le Seigneur sauvera le malade. Et le Seigneur guérira. Je veux prier. Et si quelqu'un veut que sa vie soit assainie, moi je vais descendre là. Et puis je vais prier pour toi. Et je vais te mettre l'onction d'huile. Et qu'est-ce qui arrivera? C'est que ta vie sera assainie. Tu pourras le constater instantanément ou progressivement. Mais pourvu que l'acte soit posé. Si aujourd'hui, il n'y a plus assez de miracles, ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est le cœur de l'homme qui a changé. C'est-à-dire que lisez bien la Bible, là où il y a eu des miracles. Jésus n'a pas pu faire des miracles à Nazareth, dans sa propre ville. Pourquoi? Mais à cause de l'incrédulité. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourquoi Dieu a envoyé le prophète qu'avec une seule veuve? Vous vous êtes déjà posé la question? Que ton cœur soit assaini ce matin. C'est la source de ta vie. Quand ton cœur recevra la foi dans le Seigneur Dieu, en sa parole, et puis, il se produira en toi du surnaturel. Et je vais prier. Notre Père, ta parole est vraie. Et tu nous aimes. En fait, quand tu nous parles, c'est pour nous assainir. Pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que nos cœurs soient lavés. Et pour que aussi nous puissions avoir la solution à nos problèmes pour lesquels les hommes ont baissé les bras. Seigneur, merci. Si tu peux ressusciter les morts, tu as le pouvoir aussi de guérir. Tu as le pouvoir, Seigneur, aussi de penser les cœurs blessés. Merci. Tu as le pouvoir de donner la paix au milieu du trouble. C'est possible. Tu as le pouvoir de faire ce qu'un homme ne peut faire. C'est pourquoi si tu crois, si tu verras la gloire de Dieu. Que cette parole amène dans la foi à mes bien-aimés. Parce que tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de ta parole. Merci Père. Gloire à toi. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense que sa vie devrait être assainie dans un domaine donné, parce que il y a ici plus qu'un prophète, il y a Jésus-Christ, alors il peut se lever, venir, on va se rencontrer, et je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Et le Christ qui m'a mandaté te fera vivre le surnaturel. Gloire à Dieu.